Cette semaine, sur musique. Lundi, opéra. Billy Budd, un opéra en 4 actes de Benjamin Britten. Mardi, musique symphonique. Guillaume Tell de Rossini, par l'Orchestre Royal du Concertgebouw d'Amsterdam. Mercredi, ballet. Cendrillon de Prokofiev, sur une chorégraphie de Rudolf Nureyev. Jeudi, événement. Lux Eterna de Verdi, une interprétation magique sur la scène de la Scala de Milan. Vendredi, jazz. Blues à Montreux, avec notamment l'affiche B.B. King. Tu fais d'abord 2 cours, après 3, et après tu passes à l'autre. Samedi, document. Entre ciel et terre, des sons et des rythmes qui rythment la vie. Dimanche, musique du monde. Hommage à la chanteuse aux pieds nus, Césaria Évora en concert au Bataclan. Lundi, Billy Budd, mardi, Guillaume Tell, mercredi, Cendrillon, jeudi, Lux Eterna, vendredi, Blues Montreux, samedi Entre ciel et terre, et dimanche. Césaria Évora. Chaque soir, à 21h, un spectacle sur musique. Musique, le plaisir et l'émotion. Est-ce que Milhaud avait conscience, c'est peut-être pas le bon mot mais ça fait rien, qu'il avait quand même trouvé des procédés tout à fait novateurs pour la musique du XXe siècle? Écoutez, s'il en avait conscience, il n'en parlait pas parce qu'il n'était pas un théoricien et il détestait parler de lui. Mais il avait une chose qui était très spéciale, c'est qu'il avait le goût du jeu. Il s'imposait des jeux d'esprit que personne ne lui demandait de faire, parce que qui vous demande de faire 2 quatuors, le 14e et le 15e, qu'on peut jouer indépendamment l'un de l'autre et en même temps. Je vous donne ça comme exemple, mais il y en a beaucoup d'autres naturellement, faire le final d'une symphonie pour l'Oregon en se servant des lettres de Oregon, etc. Ça s'est fait souvent autrefois, mais je veux dire, ça fait partie d'un jeu qu'il se faisait pour lui-même et pour se faire plaisir. Au fond, il n'a jamais fait ça que pour lui-même, en quelque sorte. Théoricien, absolument pas. Bon, la musique, au fond, la musique de hasard, chance musique, aléatoire. Il revient en France en 1948 et il voit des articles sur la musique aléatoire, la musique aléatoire, la musique aléatoire, et il pense tout d'un coup, mais moi j'en ai fait en 1919. En effet, il y a un cocktail pour 3 clarinettes, c'est de la musique aléatoire. C'est tout. Mais ça n'était pas un théoricien. Et du reste, ses élèves s'en sont parfaitement aperçus. Sur le moment même, ça ne les impressionnait pas. Puis quand ils arrivaient à 50 ans, 60 ans, au fond, ils trouvaient que c'était pas si mal. Sur sa pédagogie, la base de son enseignement, c'était quoi? Essayer de développer leur personnalité, s'ils en avaient, tout en travaillant, ayant une technique extrêmement forte. La technique leur permettant d'être libres. Et puis d'essayer d'ouvrir les fenêtres, parfois. Ce qui n'était pas toujours facile. D'abord, si on ouvre les fenêtres, d'abord le soleil arrive, mais en même temps, on regarde par la fenêtre et on voit des gens. Il y a beaucoup de choses. Surtout quand on habite boulevard Clichy. Et qu'on vit comme vous, la fenêtre ouverte. Voilà.